Je remercie Rémi pour avoir lancé ce top départ pour ce maquillage. On va voir ce que ça donnera donc d'ici une quinzaine de minutes. En attendant, donc on va aborder un thème, comme on le fait depuis ce matin. Le thème, c'est être acteur de son avenir professionnel avec deux invités. Et puis, comme on a pris un peu l'habitude depuis ce matin, donc un élève de l'école de la radio, Steve, bonjour. Bonjour. Alors le principe il est simple, c'est de pouvoir nous amener un petit peu d'irréférencieux, on va dire, dans ce début en tout cas de thème. Voilà, alors vous avez réfléchi avec être acteur de son avenir, donc il y avait bilan de compétences, VAE, ça vous inspirait quoi? C'était votre punition, hein? Tout à fait. Alors, pour commencer, bonjour mesdames, messieurs. J'aimerais tout d'abord, avant toute chose, que vous sachiez que c'est mon patron qui m'a mandaté pour faire un papier sur le sujet, tandis que je m'apprêtais à pique-niquer, et ce, après une semaine de travail palpitante. Vous vous doutez bien que je saute de joie à l'idée rien que d'en parler, mais bon, c'était ça où je pointais direct au chaume du. J'ai tenté de repérer, comme je disais précédemment pour vous, les étapes ultimes à franchir avant le Saint Graal. Quel emploi? Il m'a fallu me renseigner, ça peut vous paraître idiot, mais si on ignore d'emblée ce que l'on cherche, bon courage. Voilà, donc, VAE, valeur ajoutée étrangère ou vieille agence des caristes ou des boueurs. Pratique si vous avez des branchies à la place des poumons ou si vous êtes immigré tchétchène sans papier. Alors, bilan de compétences. Voilà, ça sonne juste, c'est agréable à entendre. Mais les mots cons et pétants ensemble, je suis pas sûr que cela fasse bonne impression lors d'un entretien. Voilà. Ouais. Donc malgré des allers-retours incessants, Dieu m'est témoin qu'il faut une bonne condition physique pour aller toquer à la porte des différents organismes. J'ai pourtant tenté de bien vérifier le niveau d'huile. Des formations professionnelles. Pour moi, ancien garagiste de mon état. Sacré bazar que tout ceci, VAE et bilan de compétences, une vraie jungle à elle toute seule. On peut faire une formation de trapéziste et sauter de branche en branche tant il y a d'activités. Il y a tellement de définitions que je me suis tout naturellement perdu. C'est le cas de le dire. J'ai alors tenté d'utiliser la fameuse boussole de Jack Sparrow ou encore le coutelas de Rahan. À peine décidé de mettre des mots dessus qu'aussitôt, ceci s'évapore comme neige au soleil. Alors finalement, de ce que j'ai compris, la VAE, ça sert à des gens qui ont trimé toute leur vie et veulent le diplôme qui va avec. Le bilan de compétences, comme je l'entends, sert à savoir ce que valent les gens sur le marché de l'emploi. Et en parlant de marché, je dois faire mes courses. Oui, messieurs, dames, bonne digestion. On vous excuse, Steve. Alors, vous étiez perdu, je crois, justement, Tout dans à la fait. définition. On a ici deux invités qui vont certainement vous donner des indications. Alors, je reçois tout de suite Madame Bonzon-Blec, c'est ça? Alors, vous êtes responsable VE, responsable de formation chez TBS. Oui, tout à fait. Et puis, d'autre part, Madame Le Guern. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, vous êtes gérante consultante chez Partenaires Carrière. Tout à fait. C'est ça, Alors, on va essayer de parler avec vous justement de cette situation particulière qui est le fait de se poser des questions à un moment donné dans son parcours et puis de vouloir y réfléchir dans un premier temps, peut-être aussi de prendre certaines décisions. Et c'est justement l'objet de ce fameux bilan de compétences. Voilà, pour moi, néophyte que je suis. Voilà, alors le bilan de compétences, c'est quelque chose qui est très utile. Dans quelles circonstances? À partir du moment où on se pose des questions sur son parcours, qu'il soit passé ou bien évidemment futur, les perspectives qu'on imagine, le bilan de compétences prend tout son sens. C'est-à-dire c'est un outil de gestion de carrière. Le bilan de compétences est un moment, une parenthèse que l'on va prendre pour soi, qu'on soit
en demandeur d'emploi, qu'on soit salarié, qu'on soit futur créateur, qu'on soit jeune ou moins jeune, on va prendre un temps et avoir bénéficié d'un accompagnement, c'est ça qui est important, pour se poser et réfléchir sur soi par rapport au passé, mais aussi par rapport au futur. C'est-à-dire que ça va nous permettre de vraiment de se regarder sous tous les angles, avec bien évidemment une idée professionnelle, mais pour finalement avoir une vision de soi la plus objective possible et en sortir des perspectives sous forme de projet réalistes et réalisables. C'est deux points qui sont très importants par rapport au bilan de compétences. Et chaque projet aura son plan d'action le plus précis possible pour arriver à sa réalisation. Donc de ce que vous dites, ça peut tout à fait s'entamer à peu près, quelle que soit un peu sa situation. Hein. On peut être en emploi et demander un bilan de compétences et il peut y avoir donc des prises en charge, j'imagine, parce que ça doit avoir un certain coût. Donc des prises en charge pour réfléchir, même si derrière, finalement, il ne se passe pas forcément quelque chose. Hein. Tout à fait. Alors en fait, il se passe tout le temps quelque chose, au moins dans la tête de la personne qui a fait le bilan, mais dans les faits, il peut se passer plus ou moins de choses. Le bilan de compétences, en effet, ça va être après une question de financement et c'est pour ça que chaque public, malheureusement, n'est pas toujours éligible, mais en soi, tout le monde peut faire un bilan de compétences. En général, il faut déjà avoir un peu un passé en tant qu'actif pour faire un bilan de compétences, sinon ça s'appelle plutôt de l'orientation scolaire. Et ensuite, les financements vont être plus ou moins ouverts en fonction de la réforme de la formation professionnelle déjà, mais aussi en fonction du statut de la personne. Alors quand on part sur ces bilans de compétences, c'est vrai que le terme bilan, ça peut faire un peu peur. Il peut y avoir une remise en question, voire éventuellement un manque de compétences, et j'exagère. Est-ce qu'il y a au moins une garantie de discrétion ? Surtout si on est en emploi. Ah oui, complètement. Même si le financement intervient via l'entreprise, alors aujourd'hui, la seule possibilité, c'est le plan de formation, hein, puisque en 2014, c'était pas ça. Maintenant, en 2015, c'est le plan dans le cadre de l'entreprise. Sinon, après, il y a la possibilité par les eaux passifs. Mais même si c'est l'entreprise qui sait où paye, de toute façon, le bilan de compétences et toutes ses conclusions restent complètement confidentielles et appartiennent à la personne qui a fait son bilan de compétences et elle peut les donner à son employeur si elle le souhaite ou pas, en entier ou en partie seulement. Alors sans forcément trop dévoiler, je dirais, l'intérieur, c'est vrai que ce bilan, c'est un rapport entre soi et soi. Hein, quelque part. Hein. Tout à fait. Donc il faut être honnête déjà hein, dans ce que l'on va produire. Oui. Et alors justement, on produit quoi ? Alors, rapidement, on va pas entrer dans les détails. Ça dure combien de temps ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors le bilan de compétences, dans le cadre du dispositif qui est inscrit dans le Code du travail, dure 24 heures. Alors ce n'est pas 24 heures de face à face, mais c'est un maximum de face à face. En fonction des organismes, il va y avoir plus ou moins de travail à la maison qui va être demandé par l'organisme aux bénéficiaires. L'objectif étant d'aborder plein d'aspects de la personnalité, des motivations, des activités menées plus ou moins professionnellement par la personne, parce qu'on peut tout à fait parler d'activités associatives, d'activités bénévoles, dans le cadre d'expériences qui sont véritablement significatives dans le cadre du parcours de la personne. Et ensuite, l'objectif, c'est de faire ça, de faire ressortir les qualités au sens le plus large possible pour en faire des fondations vraiment très solides et là-dessus, élaborer des projets. Alors, vous êtes chez Partenaire Carrière. Alors, si vous pouvez nous en dire deux, trois mots d'abord. C'est un organisme de formation où il est vraiment spécialisé dans le bilan de compétences. Alors, pas que, oui, effectivement, le bilan de compétences correspond à une grosse part de notre activité. Partenaire Carrière, comme son nom l'indique, est le partenaire des personnes qui réfléchissent à leur carrière ou le partenaire des entreprises qui réfléchissent aux carrières de leurs employés. C'est-à-dire qu'on va effectivement intervenir sur toutes les phases de transition professionnelle des personnes, qu'elles soient en poste ou non, avec bien sûr le bilan de compétences, mais aussi, donc on est agréé par un certain nombre d'eaux passifs dans le cadre de financement du bilan de compétences. On va intervenir aussi pour des personnes qui se posent la question de
créer une entreprise, notamment via le bilan créateur d'activité qui est proposé par le fonds GESIF, Midi-Pyrénées. Après, on va intervenir sur des prestations liées aux techniques de recherche d'emploi, l'orientation scolaire qui est un peu la base de tout. Et on a tout un volet de notre activité qui touche aux formations. Formations plutôt cette fois liées en entreprise, sur les thèmes du management, de la gestion des conflits, gestion du temps, gestion du stress, gestion des émotions et tout ce qui va toucher à la communication interpersonnelle. Qui est a priori qui fait partie du plan de formation de l'entreprise. Hein. Oui, en priorité. On pourrait éventuellement prendre peut-être avec alors le DIF n'existant plus, avec le nouveau CPF. Et non, non. La particularité du CPF, c'est qu'il, alors pas pour les formations en tout cas que Partenaires Carrière dispense à ce jour, le CPF n'ayant des formations éligibles qu'à partir du moment où elles sont certifiantes. C'est une condition nécessaire. Pour l'instant, les formations éligibles au CPF sortent encore, donc la liste va encore évoluer. Certifiante veut dire ? Certifiante veut dire validée par une certification et non pas seulement par une attestation. C'est le pendant de qualifiante. Donc il y a des formations qualifiantes qui apportent des qualifications mais pas forcément un titre, une certification. Et il y a les formations certifiantes qui apportent un titre comme un diplôme par exemple. Comme Toulouse Business School peut en proposer par exemple. Mais on se doute quand même que sur les 24 heures annuelles, il va être difficile quand même de trouver une certification. Oui. Concrètement, oui, concrètement, oui. Et même 150 heures risque d'être un petit peu faible. Hein. Alors oui, effectivement, je vais me tourner donc vers notre deuxième invité, donc Madame Bonjean-Blec, Toulouse Business School. Alors dans le parcours potentiel de quelqu'un qui réfléchit, donc on vient de voir un bilan de compétences, et ce bilan de compétences, on peut se dire que finalement, on a les compétences, mais on n'a pas forcément le diplôme. Et c'est là qu'on fait appel à la validation des acquis de l'expérience, c'est ça ? C'est très souvent le cas. Nous avons la plupart des candidats qui viennent nous voir suite à un bilan de compétences et donc qui a fléché, si vous voulez, le diplôme qui serait le plus à même éventuellement de valider avec nous, suite à leur expérience professionnelle. Ils nous l'envoient et on vérifie en effet avec la personne, on les reçoit, on discute avec eux de ce qu'ils ont fait avant et de ce qu'ils veulent faire éventuellement après aussi, parce qu'il peut y avoir plusieurs diplômes que l'on peut essayer de valider avec la VAE, mais certains d'entre eux peuvent fermer les portes, si vous voulez, de l'avenir. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux s'intéresser aussi quand même à ce que veut faire la personne par la suite. Quelquefois, les gens viennent en VAE, si vous voulez, pour pouvoir accéder à un diplôme ensuite qu'ils suivront par la voie du présentiel. Donc il faut être sûr que la formation qu'il valide est non seulement liée à ce qu'il a fait dans son passé, pour pouvoir valider totalement au maximum cette formation-là, mais en plus qu'elle soit quand même un prérequis suffisant pour rentrer dans la formation qu'il a en objet ensuite, en objectif. Donc bon, voilà, donc ça c'est l'objet de discussion. La validation en question valide une compétence qu'on a pu exercer généralement. Il faut un certain nombre d'années avant de pouvoir prétendre à ce type de VAE. Oui, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle, mais dans le domaine. Cette année, lors de la réforme 2015, si vous voulez, ils ont ouvert un petit peu le champ, notamment sur les niveaux 5, pour pouvoir dire qu'on prend en compte éventuellement les temps de stage et les temps d'apprentissage, pour pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas eu un diplôme et qui ont déjà 3 ans d'expérience professionnelle, sur des niveaux notamment 5, si vous voulez essayer d'aller vers de la VAE dans ces domaines-là. Par contre, on ne le fera pas sur des domaines sur des niveaux plus élevés de formation. Alors, on voit, donc c'est un parcours qui peut paraître comme ça, en tout cas ça a l'air attractif comme ça, tel que vous le présentez. Mais ça l'est toujours. Mais c'est vrai que les VAE ne rencontrent pas forcément en termes de masse, en tout cas, le succès qu'on aurait pu s'attendre. Est-ce que la démarche est aussi facile que ça ? On imagine quand même que ça ne va pas être commode d'être capable de ressortir, d'avoir une analyse critique finalement sur ces pratiques. Alors on est aidé, comment ça se passe, on est face à soi ou pas? Une fois qu'on a fait, en effet, la procédure contient de l'accompagnement et c'est fortement
conseillé. On n'est pas obligé d'être accompagné. Donc la procédure fait que par exemple on a fait son bilan de compétences, on a trouvé un établissement, par exemple TVS, et vous avez trouvé une formation, par exemple Bachelor en Management. Vous candidatez, ça s'appelle faire son livret 1, et vous allez prouver dans un premier temps que vous avez toutes les conditions nécessaires, les 3 ans d'expérience professionnelle, plus donc ce que vous avez fait en termes de mission. Là-dessus, l'établissement va vous donner une recevabilité, totale ou partielle. Partons de bonne humeur et allons sur une totale. Et à ce moment-là, la personne va s'engager à faire sa VAE. Elle peut en faire 3 en même temps. La loi le préconise. Rares sont ceux qui le font. Ils ont en général beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais c'est tout à fait possible, la loi le permet. Après ça, la personne va donc faire ce qu'on appelle son livret 2, son recueil de preuves. Et donc, il va aller glaner, faire un véritable travail d'enquête, où il va aller chercher, finalement, au regard d'un référentiel académique, quelle est l'expérience professionnelle qui correspond à la compétence donnée. Et on ne s'occupera que de cela. Les gens sont infiniment plus riches que les référentiels, mais on ne s'occupera que des référentiels. Et du coup, pendant cette phase-là, il convient d'être accompagné sur la méthodologie, parce qu'on ne sait pas toujours quel est le niveau attendu par le diplôme. On ne sait pas toujours, on a vu des gens, si vous voulez, non accompagnés nous faire un rapport de stage. En gros, ce n'est pas du tout ce qui est attendu, et ils étaient très étonnés, mais ils avaient l'impression de répondre à la demande. Donc il vaut mieux être accompagné, et d'ailleurs, lors de l'atelier de ce matin, vous aviez un des intervenants qui nous disait qu'on multiplie par 10 sa possibilité, si vous voulez, d'aller au diplôme lorsqu'on est accompagné. Alors, nous le constatons aussi. On voit quand même que c'est un travail qui va prendre du temps. En moyenne, il faut combien de temps pour, à partir du moment où on a décidé de rentrer sur ce parcours et obtenir son diplôme par le biais de l'évaluation des acquis de l'expérience? Alors, on va le compter en heures, puisque ça dépend si les personnes sont en activité ou pas en activité. Aujourd'hui, il a été comptabilisé autour de 150-200 heures en tout pour pouvoir faire correctement une VAE. Ensuite, ça dépend le niveau. Il est évident que si vous faites une VAE de différents niveaux, vous n'y mettrez pas, si c'est technique ou si c'est moins technique, vous n'y mettrez peut-être pas le même temps. Et puis tout dépend de votre facilité également à savoir analyser et raconter votre activité. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui savent bien rédiger et pour d'autres qui le font dans la douleur. Ils mettront plus de temps. On imagine. Ça, c'est ce temps. Ce temps, il faut le prendre sur ses vacances, le soir. Est-ce qu'il y a une prise en charge de ce temps-là? Est-ce qu'on peut se sortir de l'entreprise ou c'est vraiment un travail à part? Alors, c'est fait dans l'accompagnement. Dans le cadre de l'accompagnement, il est prévu 24 heures en effet. Mais là, on est, si vous voulez, en vis-à-vis avec son accompagnateur. La plupart du temps, il s'agit d'un travail qui est totalement personnel. D'où ce côté un peu ingrat, si vous voulez, de la VAE, où on se sent peut-être un petit peu seul, où il y a un taux d'abandon important, seul quand on n'est pas accompagné. L'accompagnateur permet de mettre, si vous voulez, à ce moment-là, des deadlines qui vont dire à telle période, il faut qu'on en soit là et on en discute ensemble et on fait le point et ainsi de suite. Et donc ça permet, si vous voulez, de jalonner un parcours qui est un peu solitaire. Vous parlez d'un accompagnateur, donc ça veut dire qu'il y a un coût, on imagine? Oui. Alors ce coût est pris en charge ou c'est un coût privé? Alors, dans le cadre du CPF, la bonne nouvelle en réforme 2015, l'accompagnement justement est pris en charge par le CPF. On pourra se servir du CPF pour être accompagné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le coût est très variable en fonction des établissements, en fonction du diplôme. Donc aujourd'hui, on peut avoir un coût qui va aller de 600 € ou pratiquement rien, ou alors jusqu'à 3 000, 6 000 €, tout dépend de l'établissement. Ça peut être quand même un coût assez important. Ça peut représenter un coût important. Il y a la certification d'un côté, le coût de la certification, et le coût de l'accompagnement de l'autre. Attention, il y a souvent 2 coûts. Toulouse Business School fait des formations. Donc en dehors de vous accompagnez des gens dans le cadre de cette VAE, mais pas forcément, vous n'êtes pas certificateur de vos propres diplômes? Si. Et justement, c'est qu'en fait, nous sommes certificateurs, mais pas accompagnateurs. C'est-à-dire que nous séparons les deux, même si les accompagnateurs sont souvent des personnes qui officient ou connaissent très très bien nos référentiels, il le faut, de ce côté-là, mais par contre nous souhaitons que ce soit différencié.
de manière à ce que clairement nous sommes le certificateur, nous sommes celui qui allons donner le diplôme et il est compliqué pour nous d'être en même temps accompagnateur. Oui, on imagine, effectivement. Alors, on va parler un peu peut-être de Toulouse Business School. Quelles sont les formations qui sont donc données dans votre établissement? Alors, dans notre établissement, en fait, qui comporte 3 accréditations internationales qui sont détenues par moins de 2% des écoles dans le monde, si vous voulez, qui sont EQUIS, ACSB et AMBA, on a un certain nombre de formations qui sont inscrites au RNCP ou visées éducation nationale. À niveau 2, on commence à niveau 3 d'abord, on a l'attaché commercial du réseau Négoventis des CCI de France, qui est un Bac+2 qui peut être ouvert à la VAE. Au niveau Bac+3, ensuite, nous avons notre bachelor en management qui est visé éducation nationale. Et nous avons également l'Institut de management des systèmes d'information, toujours à niveau 2, et le manager de centre de profit également. Ils sont très complémentaires. Et au niveau 1, nous avons donc notre grand bébé qui s'appelle, que vous connaissez tous, qui est le programme Grande École. Et donc, qui est visé éducation nationale également à niveau 1. Et nous avons 4 masters spécialisés. Donc, est-ce que c'est déjà plus clair, Steve, déjà, tout ce que on est en train de dire? Oui, en effet, ça, tout s'éclaircit, ça va Ça mieux. s'éclaircit, hein, ça va mieux. Le ciel se dégage. Et nous avons des masters spécialisés donc, qui se forment des experts dans leur domaine, en audit interne et contrôle de gestion, responsables de ressources humaines, banque et ingénierie financière, et managers de structures sanitaires et sociales. Nous en inscrivons donc d'autres de nos masters au RNCP, donc on en aura d'autres dans l'année encore. Donc pas de problème si on veut se renseigner de toute façon sur les démarches comme sur bien sûr votre établissement. Vous avez votre site, j'imagine. tbs-éducation.fr. Voilà. Et puis si on veut donc se lancer dans un bilan de compétences, on vient voir, pareil, partenaire carrière. Oui, ce qu'il faut savoir avec le bilan de compétences, c'est que tout bilan démarre par un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement, quel que soit le centre. Ce n'est pas que chez Partenaire Carrière. D'accord, donc donc vous pouvez venir vous renseigner bien sûr directement ici au parc des expositions ou tout simplement aller sur le site bien sûr de ces établissements. Alors on va laisser Steve partir faire ses courses et en même temps on va donc rejoindre de nouveau Rémi. Alors on va voir où en est ce fameux maquillage s'il est terminé. Voilà, donc quelques secondes et on retrouve Rémi sur son stand.